reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live, dimanche 15h. Vous êtes là au rendez-vous. C'est toujours évidemment un grand bonheur de vous recevoir à chaque fois et de recevoir votre belle énergie. Alors aujourd'hui, pour commencer et attendre les connexions de chacun, je vous propose plutôt que de me dire là où vous êtes et là où vous confinez, puisque c'est toujours sympa de voir si vous confinez un peu partout en France. Mais j'aimerais savoir dans quel état d'esprit vous êtes maintenant. Pas il y a une heure, pas plus tard, pas ce matin. Dans quel état d'esprit vous êtes maintenant? Comme ça, on va laisser à tout le monde le temps de se connecter. Et dites-moi dans quel état d'esprit vous êtes maintenant. Voilà, je vois que tout le monde arrive un peu en masse, c'est génial. Je pense qu'on peut partir maintenant sur ce syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que c'est un sujet qui est très très vaste et en même temps qui concerne beaucoup de gens, parce que je crois qu'à tous, à n'importe quel moment de la vie, je rencontre, et moi-même, je rencontre des gens et puis à différents moments de notre vie, on se rend compte qu'on peut être connecté à ce syndrome de l'imposteur. Alors il y a des gens qui le vivent plus difficilement que d'autres parce que c'est plus présent que pour d'autres. Mais on a tous des moments où effectivement on sent ce syndrome de l'imposteur nous envahir. Et c'est bien légitime, et moi j'ai tendance à l'honorer quand je le ressens. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que à chaque fois qu'on ressent le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est parti pour dépasser des limites, dépasser des peurs, dépasser une zone de confort, puisqu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on va non seulement vers quelque chose qu'on ne connaît pas, ce qui génère des peurs, mais on va aussi vers nos rêves, vers quelque chose qui nous semble plus grand que nous. Donc moi, la première chose que j'ai envie de vous dire face au syndrome de l'imposteur, c'est honorez-le. Si vous le ressentez, si vous vous lancez dans quelque chose, honorez ce syndrome de l'imposteur. Vous êtes en train d'aller vers vos rêves, vers quelque chose de plus grand. Donc évidemment, comme c'est quelque chose de plus grand, on se dit, ben non, je vais pas y arriver, j'ai pas les compétences pour ça, je suis pas légitime, quand je réussis, c'est peut-être le fruit du hasard, donc voilà, on ressent cet état-là quand on connecte ce syndrome de l'imposteur. Et en même temps, c'est tout à fait légitime parce que si on connaissait tout ce qu'on allait faire, si on avait l'impression que le projet était largement à notre dimension, eh bien, peut-être qu'on serait pas quelque chose de plus grand que ce qu'on veut connecter. Donc, première chose à faire, je dis pas que c'est confortable, encore une fois. Toutes les clés qu'on partage, d'ailleurs, bien souvent, c'est jamais tout à fait confortable. Mais pour autant, ça nous amène toujours à quelque chose de plus grand. Donc, première chose, je connecte le syndrome de l'imposteur, et bien tant mieux, je l'honore. Je l'honore et je me dis, ok, super, il se passe quelque chose de plus grand. J'ai envie de quelque chose de plus grand. J'ai envie d'aller vers mes rêves, et d'aller vers mes rêves, et ben c'est pas être complètement sûr de moi, et c'est normal. Alors une fois qu'on s'est dit ça, évidemment, c'est pas toujours simple de faire avec, parce que même si on voit qu'on va vers quelque chose de plus grand, ben forcément, c'est pas agréable. Et puis il y a cette voix, ceux qui connectent le syndrome de l'imposteur, ils ont peut-être, comme moi, cette voix qui dit non, ça va pas le faire, ou j'ai pas la force pour le faire, et puis j'ai pas les compétences, j'ai pas les aptitudes, et puis il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi, etc. Ok. C'est vrai, c'est les symptômes, on n'est pas forcément à l'aise avec ça, c'est pas agréable, c'est pas confortable, encore une fois, mais je respire, vous savez, respire, le plan est toujours parfait, pour ceux qui ne connaissent pas, je respire, je sais que le plan sera parfait, je sais que quelque part, je vais aussi avoir le courage d'aller un peu plus loin, parce que le gros problème du syndrome de l'imposteur, c'est que mais il y en a beaucoup, je le vois autour de moi, dans les personnes que j'accompagne, ce sont des gens parfois qui arrivent avec qui avaient des super idées, mais qui ont abandonné à cause de ça. Et ça me fait vraiment mal au cœur, parce que alors que l'élan est lancé sur ce qui est important pour eux, ce qui connecte leurs rêves, et bien naturellement, ils s'éteignent parce que quelque part, ils n'ont pas su le dépasser. Ils n'ont pas su le dépasser, ils se sont laissés envahir par ce système automatique qui a tendance à leur raconter des histoires. Et puis, naturellement, ils abandonnent. Donc, le gros problème, l'inconvénient majeur de ce syndrome, c'est que
bien souvent, ça nous décourage. Et on se dit, bah non, c'est bon, je suis mytho, j'ai peut-être été trop haut dans mes rêves, j'ai peut-être été trop bas, pas assez en phase avec moi. Et donc, naturellement, bah écoute, voilà, j'abandonne. Et ça engendre effectivement un tas d'abandon, alors que le rêve est à portée de main, que le rêve est juste là, que l'élan vers ce rêve, vers ce projet était déjà là. Vous avez fait le plus dur, c'est d'y aller. Le plus dur, c'est de connecter son cœur pour savoir ce qui est bien pour nous et pour pouvoir le partager, pour pouvoir aller vers notre rêve. Mais effectivement, dans cet élan, on peut être coupé par des peurs, par ce syndrome, par etc., etc. Mais voyez déjà, encore une fois, que vous avez eu l'élan de la vie. L'élan de la vie vous a traversé, j'ai envie de ça. J'ai envie de quelque chose de plus grand. Ça m'a traversé, ne laissez pas s'éteindre. Surtout, ne laissez pas s'éteindre. Au contraire, honorez ça et ok, il y a des peurs, il y a des mal-être, il y a un mal-être, mais je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Parce que au moment même où vous êtes dans cet élan, si par la simple pensée du syndrome, hop, j'arrête tout, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rêve. Vous revenez dans votre zone de confort, mais est-ce que vous êtes heureux? Pas forcément. Donc encore une fois, un vrai avantage parce qu'on sait qu'on va vers quelque chose de fort. Le gros inconvénient, c'est qu'on se perd et parfois c'est trop lourd, c'est un poids, c'est trop profond et on perd notre authenticité. Ça nous pousse à pas essayer, ça nous pousse à cacher nos compétences et on s'en arrête là. Donc, prenez le temps d'observer que oui, il y a une force en vous qui vous pousse vers cet élan de vie. La vie vous traverse, l'énergie vous traverse, vous connectez votre cœur pour quelque chose de grand. Et hop, ce syndrome vient un petit peu tout casser. Non, on va pas le laisser faire. Et je vais partager avec vous des clés qui m'aident, moi, à dépasser ça. Parce que s'éteindre, c'est justement l'antidote de ce qu'est la vie. La vie nous propose quelque chose, nous propose des idées. Allons-y, quoi. Allons-y. Alors, évidemment, ce syndrome arrive souvent... en tout cas, beaucoup de gens me disent mais qu'est-ce qu'on fait, d'où ça vient, etc. J'allais dire, peu importe d'où ça vient. L'important, c'est que c'est là. Alors, pour répondre quand même à cette question, on se rend compte souvent que ce syndrome arrive très tôt dans la petite enfance parce qu'on a été un peu cassé par des parents, des frères et sœurs, des professeurs qui ont tendance à effectivement nous minimiser. Je vois passer un message de Muriel qui est alors feignante ou syndrome de l'imposteur. Muriel, je t'attends au tournant. J'ai été déstabilisée là, par un commentaire. En tout cas, oui, donc l'origine du sujet, c'était effectivement peut-être la petite enfance. Et peu importe qui a cassé, mais souvent on se sent un peu cassé par tout ça, on se sent un peu cassé par des réflexions qui, parce qu'on a essayé quelque chose, on s'est senti démoli, on s'est senti pas accueilli dans notre idée, et puis à force d'entendre t'es nul, t'y arriveras pas, mais pour qui tu te prends, t'es pas créative, etc. Et naturellement, l'enfant construit petit à petit son système de pensée autour de cette dévalorisation, et effectivement dès qu'il se lance un peu plus tard adulte vers quelque chose qui a du sens, et naturellement voilà, on n'est plus au bon endroit, et puis on a l'impression qu'on vaut rien, mais encore une fois, j'allais dire, peu importe d'où ça vient, la seule chose qui est importante à retenir, et ça c'est fondamental parce que ça change tout, c'est que on pourra toute notre vie en vouloir à nos parents, à nos professeurs, à nos frères et sœurs, à qui vous voulez. Le sujet, c'est que on peut changer ça tout le temps. On peut changer ce comportement tout le temps. À n'importe quel moment de notre vie, on peut se dire ok, je ressens ça, j'ai vécu ça, c'était pas agréable, mais je peux changer ça et je peux revenir à moi et je peux dépasser ce qui m'a cassé, ce qui m'a construit dans ce système de pensée, et je peux le dépasser pour aller vers quelque chose qui a du sens pour moi. Alors, quoi qu'il arrive, n'essayez pas de changer les autres, et moi ce qui m'aide beaucoup, c'est sortir de cette victimisation de
c'est la faute de l'autre, c'est la faute des parents, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, je suis comme ça et j'ai pas eu de chance. Ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. En tout cas, ça ne m'aide pas. Et je l'ai été aussi. Hein. Je comprends parfaitement ce type de comportement parce que je l'ai été moi-même. C'est beaucoup plus simple d'aller porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre que de se trouver face à soi, face à ces systèmes de pensée et plutôt que de les dépasser et puis d'aller vers notre néant, vers quelque chose, vers des choses qui sont parfois plus difficiles parce que c'est notre responsabilité de dépasser nos peurs. Et parfois, c'est un tout petit peu plus confortable que de rester dans c'est la faute des autres, quoi. Comme ça, au moins, j'ai pas à changer. J'ai trouvé un bon prétexte et puis je me cache derrière et j'ai pas à changer. Donc, encore une fois, ce schéma de responsabilité, c'est pas confortable, mais soit je reste dans mon confort, c'est la faute des autres, soit je prends les choses à bras-le-corps et je me dis, ok, maintenant, je suis adulte, la terre entière pourra me dire que je suis nulle, peu importe, moi j'essaye, je me donne une chance et j'avance. Et ce qui est assez vertueux d'ailleurs quand on essaye, c'est que plus on essaye, évidemment, plus on arrive, et plus on arrive, et plus on a envie d'essayer, parce que le système est rodé, et plus on réussit, plus on arrive, plus on réussit, plus on a envie d'oser, etc. Alors que quand on n'essaye pas, naturellement, déjà c'est la catastrophe, parce qu'on est mal en nous, et puis la deuxième chose, c'est que bien souvent, on n'a pas la pratique, donc à chaque fois qu'on se lance, forcément, comme à chaque fois dans tous les projets, on tombe, on se relève, etc. Mais comme on tombe une fois et qu'on n'a pas confiance en nous, on arrête tout. Et là, oui, mais moi, évidemment, je ne suis pas à la hauteur de tout ça. Donc, prenez le temps de voir que vous avez tout à fait la possibilité de changer les choses. Il y a le passé, et bien sûr, et on va y revenir, le passé nous a construit, nous a aussi démoli, nous a permis de rebondir, etc. Mais il y a aussi le présent, et puis il y a les projections qu'on pourra faire, on en parle juste après. Alors beaucoup de personnes me demandent aussi au niveau qu'en est-il de mes deux ânes. Alors là, vous ne les entendez pas aujourd'hui, parce que je suis à l'intérieur, parce qu'il fait un peu frais à cette heure-là, le soleil tombe tôt. Mais j'ai une nouvelle amie, la gerbille. Ah oui, alors, la gerbille, moi je ne savais même pas ce que c'était. Hein. Je vous en parle quand même en deux mots, parce que avec mes deux ânes, qui sont toujours présents et qui ne se sont pas échappés, j'ai une nouvelle amie qui s'appelle la gerbille, que j'ai rencontrée chez une amie d'ailleurs. Je vous en parlerai plus en détail, mais voilà, je vois passer une souris, un rat, enfin je sais pas, moi je suis pas très experte de ce genre de petit animal, mais elle s'est mise à sautiller comme un kangourou. Alors cette amie me dit, mais non, c'est pas une souris, c'est pas un rat, c'est une gerbille. Voilà. Bon, sachez que dans le sud, il y a aussi des gerbilles, peut-être une qui s'est échappée. Mais là, on a la certitude que c'en était une. Donc, nouvelle amie, après mes deux ânes, la gerbille. Je reviens à nos moutons, parce que ça, je crois que c'est important. Et je vois qu'en plus, cette amie qui est connectée avec nous dans ce live, alors je vous en parle très prochainement, parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment bouleversée pendant cette période dans le sud, que je connaissais à peine, et qui en plus est une très bonne écrivain. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à lire ses livres, alors je vous en parle très prochainement, et je n'exclus pas un petit live avec elle d'ailleurs. Revenons à nos moutons après la gerbille. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce qu'une fois que je sais ça, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je peux faire pour dépasser ça? Ça, c'est le grand sujet, c'est qu'est-ce que je peux faire pour dépasser ça? Parce que une fois que je sais que, ok, j'ai peut-être été cassée dans mon enfance, ok, j'ai plus confiance, ok, je suis pas prête à aller de l'avant et j'ai peur de ce qui m'arrive. Mais je suis traversée par cet élan d'amour, cet élan de projet dans la vie. Mais voilà, j'ai ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je fais avec? Mais moi, ce qui m'a aidé, et même ce qui m'aide, parce que ça peut m'arriver à chaque fois que je me lance, là je me lance dans un nouveau programme pour aider les autres, c'est la première fois, donc naturellement, des fois j'ai ce syndrome, attends, il y a des gens qui le font mieux que moi, etc. Mais oui, ils le font mieux que moi, parce qu'ils le font depuis plus longtemps. Donc moi, ce qui m'aide déjà à dépasser ça, c'est de me rappeler qui je suis. Me rappeler qui je suis, et on a tendance à trop vite évincer qui l'on est, à pas focaliser sur tout ce qu'on a acquis depuis des années. Parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de nouveau qu'on n'a pas toutes les ressources pour le faire.
On n'a pas forcément les compétences, mais on a les ressources pour les apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que on s'associe trop dans je fais quelque chose de nouveau et je dois déjà tout savoir et tout savoir faire et être irréprochable et être numéro 1 de tout ce que je fais. Ben non. Non. Par contre, pour arriver à ça, j'ai un tas de ressources en moi qui peuvent me permettre, de par mes expériences, de par mes blessures, de par des expériences peut-être un peu similaires, même si ce n'est pas le même projet, qui m'ont permis de dépasser ça et d'être qui je suis, pour pouvoir aller vers ce nouveau projet. Donc, une des premières clés pour dépasser, c'est peut-être de me rappeler qui je suis et tout ce que j'ai traversé. Et ça nécessite du temps. On a tendance à écouter un peu tous ces lives, des conférences, etc. Et puis après, hop, on passe à autre chose. Mais non. Moi, je vous invite vraiment, même après ces lives, à se poser peut-être tout simplement et puis prendre un temps pour soi, un tout petit temps, pour se dire, voilà, tiens, qu'est-ce que j'ai traversé ? Quel obstacle j'ai surmonté ? Quelles difficultés dans ma vie ? Peut-être des décès, peut-être des ruptures, peut-être des licenciements, peut-être un tas de choses qui font que j'ai réussi à dépasser ça grâce à des ressources, grâce à un tas de choses qui font que, voilà, petit à petit, j'ai forgé des vraies compétences et j'ai eu le courage de passer ça, et j'ai eu la générosité de faire ça, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le début et j'allais dire la base de tous les enseignements. Apprendre à s'apprendre. Apprendre à s'apprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire petit à petit mettre de la conscience sur qui je suis. Petit à petit, me connaître davantage, connaître mes aptitudes, connaître mes attitudes aussi, connaître ma posture, connaître mes qualités, connaître mes défauts, sans se mentir. Sans se mentir, prendre le temps de voir où j'en suis aujourd'hui. Parce que où j'en suis aujourd'hui, c'est pas celle que j'étais il y a 1 an, il y a même 1 mois, il y a peut-être même 1 semaine, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 1 semaine. Et j'évolue. Vous évoluez, chaque seconde vous évoluez. Et c'est vrai depuis votre naissance, quoi. Faut être clair, hein, vous évoluez à chaque seconde depuis votre naissance. Donc, prendre de la conscience et prendre le temps de cette conscience à vous apprendre, à mettre de la lumière sur qui vous êtes. Là, on commence à se dire, ok, dans mon nouveau projet, je ne sais pas encore faire, mais j'ai les ressources parce que j'ai le courage, j'ai la pugnacité, j'ai l'envie de partage, l'envie de générosité, etc., etc., etc. Et face à ça, le syndrome disparaît petit à petit. J'ai une amie qui me dit, tu sais, je suis en train de finir une formation de coaching, mais je me sens pas légitime encore, je sais pas trop où j'en suis, j'espère que je serai à la hauteur, etc. Et ce que je lui ai dit, c'est, peu importe que tu viennes de finir ta formation, le vrai sujet, c'est pas tellement les clés et les outils que tu as appris, le vrai sujet, c'est les 40 ans que tu as mis à adopter la bonne posture, à être généreuse envers les gens. C'est toute ta générosité, ton envie de partage, ton envie de faire du bien, etc. C'est ça c'est 90% du métier de coach. Et après, les outils, voilà, la pratique va faire que, et chaque jour, on évolue vers cette pratique. Donc, cet exemple pour vous dire que, encore une fois, on a trop tendance à s'auto-flageller et s'auto-juger de « Tiens, quand je commence quelque chose, je veux être au top et numéro 1 ». C'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, le chemin pour y arriver, pour être meilleur chaque jour, ça va. Ça va vous aider. Donc, vraiment, prenez du temps pour savoir qui vous êtes, pour vous poser dans vos limites. Acceptez aussi vos limites. Ça fait un bien fou d'accepter ses limites. Moi, il y a des moments où je me dis, voilà, tiens, face à ça, j'y arrive pas, ou j'arrive pas à transcender ce type de comportement, etc. Ok, j'accepte ma limite et déjà, ça va mieux. Parce que le fait de mettre de la conscience sur ma limite, ça me permet d'arrêter d'être en lutte contre elle. On est des êtres humains, ça nous ramène aussi à notre humilité. Je ne sais pas faire et tout va bien avec ça. Si je ne sais pas faire, j'apprends à faire. Et je sais que cette limite-là, elle était peut-être là il y a 1 semaine, ou peut-être là il y a 1 an, et puis elle est là maintenant. Et on pousse petit à petit cette limite.
Une des autres clés aussi qui m'aide, c'est de me rendre compte que, ou plutôt de me poser la question de, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de nouveau? Qu'est-ce qui, dans ce projet qui me tient à cœur, va faire que je vais pouvoir aller me renseigner à droite à gauche et apprendre tout le temps? Ça, c'est une clé importante parce que on se rend compte que, là encore, dans ce syndrome, la croyance, c'est « il faudrait déjà tout savoir ». Mais non, non. Si je reprends l'exemple de cette amie, elle finit une formation de coaching, mais ça l'empêche pas d'aller voir 1000 vidéos sur le coaching, d'aller voir 1000 comportements, etc. Ce que je fais moi après 25 ans de coaching. Ce que je fais de moi après 25 ans d'accompagnement de gens. Tous les jours, parce qu'on se réinvente chaque jour, parce qu'on progresse chaque jour. Et cet apprentissage, c'est aussi descendre dans « non, je ne sais pas tout, et j'ai pas besoin de savoir tout ». Parce que si je savais tout, ce serait pas très agréable de continuer à vivre. Moi, je préfère passer ma vie à apprendre, passer ma vie à grandir. Si j'étais complètement éveillée dans la seconde, je sais pas si j'aurais envie de rester sur Terre, en fait. Peut-être. Je ne suis pas encore éveillée, donc je ne peux pas encore vous répondre à cette question. Le point que je vous disais tout à l'heure aussi, pardon, c'est de mettre de la lumière aussi sur les obstacles que j'ai traversés. Tous les obstacles que vous avez traversés, et on en a traversé des milliers et des milliers, et on s'en rend pas compte, mais c'est ayez un peu de gratitude envers vous, ayez un peu de bienveillance envers vous, parce que vous avez passé des milliers d'obstacles. Chaque jour, vous en passez encore, et pourtant vous êtes là, vous êtes debout. Ça aussi, honorez-le. Voyez à quel point vous avez mis aussi toutes ces ressources pour les dépasser, parce que ça met du temps, c'est toute une vie. À chaque fois, c'est toute une vie. Donc ça, c'est vraiment important. Et enfin, peut-être ce que j'aimerais partager avec vous, c'est essayer dans tous ces moments de pause, essayer d'être le plus objectif possible. Parce qu'on a tendance, quand on se dit... je le vois même dans mes coachings, encore ce matin, je pose la question, mais c'est quoi tes qualités? Ou c'est quoi ce qui te freine, etc. Et c'est en fait, je sais pas vraiment. Et bien souvent, c'est pas qu'on sait pas, parce que la réalité, c'est qu'au bout de 2 minutes, on sait très bien. La réalité, c'est qu'on n'ose pas parfois se le dire à soi-même. Ah tiens, si je cite plusieurs qualités, c'est peut-être que je suis nombriliste, c'est peut-être que je suis égocentrique, c'est peut-être... Non, ça encore, c'est une fausse croyance. Parce que si vous êtes juste dans vos qualités, si vous êtes juste avec vous-même... je vous donne un exemple. Ce matin, je coachais une très belle personne qui a énormément de qualités et qui n'arrivait pas à m'en trouver plus de 2. Et en fait, au bout de quelques secondes, elle me dit au forcing, parce qu'elle n'arrivait pas à le dire tellement elle avait d'humilité et puis elle avait la croyance profonde que d'exprimer ses qualités, ce serait être un peu égocentrique ou narcissique. D'ailleurs, elle me le dit, non, j'ai l'impression d'être narcissique quand je te dis ça. Et en fait, la réalité, c'est que petit à petit, en quelques secondes, elle a pu sortir que c'était une personne à l'écoute, c'était une personne qui était généreuse, qui avait envie de partager des choses, qui avait... Et là, il n'y a rien de narcissique à ça. C'est juste reconnaître des qualités qui sont en phase avec nous, en phase avec... Il n'y a rien de nombriliste à dire que c'est que c'est vraiment... quelque chose de fort pour nous. On peut parfaitement, petit à petit, se dire, que si on est authentique avec nous, il n'y a plus de narcissisme. Il n'y a plus rien d'autre que nous-mêmes. Il n'y a plus rien d'autre que notre substance. Et être authentique avec nous, c'est aller vers ça. Et vous allez voir que si vraiment vous êtes juste, si vous êtes authentique, si vous êtes objectif avec vous-même, qu'est-ce qui va se passer? Il va émerger de vous le meilleur. Il va émerger de vous simplement la vraie substance de ce que vous êtes. Et là, vous allez pouvoir commencer à avancer. Voilà, alors j'espère que vous m'entendez bien toujours. J'ai un petit bug à l'écran, moi, mais faites-moi un petit signe si vous êtes toujours là. Ah oui, je vous vois tous arriver, génial. Bon, alors on continue. Donc, effectivement, le vrai sujet, voilà, c'est ça, c'est dans les clés que je partage, c'est vraiment de prendre ce temps, d'aller connecter ça, d'aller vous rendre compte que oui, il y a quelque chose de fort qui peut s'installer.
D'ailleurs, on pourrait prendre quelques secondes, ça nous aiderait peut-être tous, ou ça vous aiderait peut-être les uns les autres, à vous dire, bah tiens, si j'entends les autres les qualités des uns et des autres, peut-être que ça va réveiller en moi, que je le suis peut-être aussi. Est-ce que vous seriez d'accord pour me partager une de vos qualités? Allez-y, sans narcissisme, on s'en fout. N'ayez pas peur qu'on puisse penser ça de vous. Moi, jamais je pourrais le penser. Donc, dites-moi vous, donnez-moi vous une qualité de ce que vous êtes. Une, deux ou trois, hein, si ça vient tout seul, moi je prends. Mais peut-être que voilà, dites-moi quelle est la qualité qui vous semble la plus importante de ce que vous êtes et que vous avez développé. Essayez de me mettre une qualité et j'attends quelques secondes, je sais qu'il y a un décalage. Mais si vous voulez bien me donner ça, et puis après je vous donnerai 5 clés, 5 conseils qui m'ont vraiment... ou résumer 5 conseils qui m'ont vraiment aidé. Donc authenticité, générosité, génial. Allez-y. Généreuse. Pourquoi point d'interrogation? Tu vois Michel, tu mets généreuse point d'interrogation. Je te connais et je sais à quel point tu es généreuse, altruiste, authentique. Mettez pas de point d'interrogation, assumez. Et toi tu peux l'assumer cette qualité. Courage, bienveillance, écoute, honnêteté. Non, bien sûr que non, Isabelle, c'est pas devenu désuet l'honnêteté, mon Dieu, que c'est formidable. Gentillesse, authentique, courageuse. Merci d'être si vrai et voilà. Partagez un maximum de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous êtes et au contraire affirmez-le parce que c'est un bonheur absolu que de pouvoir partager ça et de pouvoir partager qui on est vraiment. Je vois à l'écoute, bienveillante, passionnée, généreuse, empathique. Ouais, Alix, la liste pourrait être bien plus longue. Moi qui te connais aussi, vraiment une très très belle personne. Remonter le moral aux autres, mais écoutez, merci. Mon Dieu, que j'aimerais tous vous connaître un peu plus. Alors, les 5 conseils que j'aimerais partager, c'est donc, première chose, et ça c'est extrêmement difficile, surtout quand on n'a pas confiance en soi, c'est d'accepter les compliments. Au début, moi, quand on me disait « Non, mais c'est génial ce que tu fais et tout », « Non, mais c'est bon, c'est facile, c'est bon, j'ai les diplômes, c'est bon, je sais faire, etc. » Je réfutais les compliments. Mais en réalité, ça fait beaucoup de bien d'avoir des compliments, mais de les écouter pour de vrai, de prendre un temps pour écouter que voilà, quelqu'un est en train de nous donner, nous tendre la main parce que c'est juste. Et plutôt que de dire non, c'est facile, etc. Non. Ou non, c'est le fruit du hasard. Ou non, j'ai eu de la chance, etc. Mais non, c'est d'accepter qu'effectivement, ça m'a peut-être demandé du courage. Quand quelqu'un me dit, tiens, vraiment bravo, ça a été courageux, ça a été inspirant. Oui, d'accepter qu'il m'a fallu du courage peut-être pour faire cette petite chose-là. Même si ça paraît facile pour d'autres, etc., etc. Donc, première clé, accepter les compliments qui arrivent. Deuxième clé, comme on l'a vu, les compétences. Prenez le temps de lister vos compétences, vos ressources, j'appelais ça des ressources à l'air, mais c'est vraiment d'accepter, de lister, de prendre le temps de lister ce qui est important pour vous, dans ce que vous êtes, comme on l'a fait là. Je vois encore passer l'enthousiasme. Merci, parce que ne soyez pas avare de qui vous êtes, ne soyez pas avare et partagez au maximum. Troisième point, n'essayez pas de vous comparer. On est tout le temps en train de se dire « Ah oui, mais attends, lui, il fait mieux que moi. » Mais évidemment qu'il fait mieux que vous, parce que ça fait des années qu'il le fait. Ou peut-être des mois. Vous venez juste de commencer. Donc il y aura toujours des gens bien meilleurs que vous. Et encore une fois, des gens moins bien. Je relance cette phrase qui m'aide énormément, que j'avais lue, qui n'est pas de moi, mais qui dit que voilà, quand on essaie de rentrer dans un moule, on devient une tarte, quoi. Donc n'essayez pas d'être comme les autres. Quand on rentre dans un moule, on est comme une tarte. Donc, encore une fois, une phrase un petit peu plus intellectuelle d'ailleurs, qui pourrait être soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est peut-être mieux que la tarte, mais enfin en même temps, la tarte, elle reste bien, elle reste bien. Donc moi, dès que je vois un moule à tarte, hop, je me dis, c'est à ça que tu veux ressembler? Pas forcément. En tout cas, pas comme les autres. Soyez la tarte ou la bonne tarte qu'il faut, qui soit un petit peu différente des autres. Donc voilà. Donc n'essayez pas d'être comme tout le monde. Essayez d'être vous-même, essayez d'être en phase avec vous. C'est ça, vraiment ça qui compte. Donc c'est là que vous allez être au bon endroit. Et par contre, sans vous comparer, vous pouvez vous inspirer des autres. Tout le monde est inspirant. J'ai pris une énorme claque tout récemment, grâce à un chien. J'ai observé un chien
qui était d'une patience, mais comme jamais je crois que je peux atteindre cette patience. C'est-à-dire que le chien, qui était tout content d'aller faire une balade, me voilà avec un coup de fil qui arrive, et le chien est obligé d'attendre plusieurs minutes, alors que lui était tout excité de partir, et je me retrouve avec un chien qui s'assoit, qui regarde la nature, et qui attend que je me décide à l'emmener de se promener. Et rien que ça, c'est super inspirant. Et il a quand même attendu près de 3/4 d'heure, hein, sans jamais broncher, sans jamais venir me revoir. Il regardait la nature tranquillement. Bon, bah, le jour où j'en suis là, moi, je pense que je serai une grande, grande sage. Je pense que je serai pas loin de Bouddha. Ce chien m'a enseigné qu'il était Bouddha et que effectivement, on peut apprendre de tout le monde. On peut apprendre de tout à chacun. Donc, c'est pas parce que vous vous comparez, c'est simplement parce que voilà, vous pouvez naturellement grandir et vous inspirer de la nature, de n'importe qui, de personnes comme de plantes, comme d'animaux, tout est inspirant et naturellement vous pouvez essayer de prendre ces substances-là. Et moi, je dois dire qu'à chaque fois que je dois connecter un peu plus de patience, hop, je repense à ce chien que je trouve hyper inspirant. Et je me dis, bah tiens, si lui, il l'a fait, moi, pourquoi je le ferais pas un peu, quoi. Ou un peu plus. Peut-être que je peux pas attendre 3/4 d'heure, mais peut-être que je peux attendre 10 minutes, en regardant la nature et en étant bien. Donc voilà, soyez authentiques. J'avais noté, parce que je vois passer les commentaires en direct et je vous lis en même temps, c'est pas toujours simple. J'avais noté aussi de vous dire que souvent le syndrome de l'imposteur, il se passe là, entre nos deux oreilles, au niveau de notre cerveau. Et que quand on se tourne vers les autres, on se rend compte que eux, ils vous voient comme quelqu'un qui va réussir, comme quelqu'un qui a toutes les billes en main, comme quelqu'un qui a toutes les ressources en main. Et que bien souvent, nous, ça se passe là et on se dit « Oh, on va pas y arriver. On va pas y arriver. » Et il est juste là, le syndrome de l'imposteur, entre vos deux oreilles. Donc, lâchez prise, parce que si vous regardez ailleurs, si vous regardez dans le cœur, si vous regardez tout ce que vous avez passé, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on se rend compte que il n'y a pas... derrière la porte, les peurs ont disparu. Ouvrez la porte et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de peur. À part dans votre esprit, à part dans votre cerveau et dans tout ce que vous moulinez. Donc, encore une fois, si vous sortez de cet état-là et que vous allez dans votre cœur vers cet élan de la vie qui vous a traversé pour aller vers qui vous êtes, vous allez être au bon endroit. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ces petites clés pourront vous servir. Essayez d'appliquer au maximum. Et ne restez pas que sur un live. Essayez chaque jour de vous dire, tiens, et si j'essayais ça? Et tiens, quand je vois ça, est-ce que je pourrais pas mettre en œuvre ça? Essayez, parce que vous allez vous rendre compte que, hop, c'est ça qui petit à petit va vous permettre d'avancer. Donc, encore une fois, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que à chaque fois que vous aurez dépassé une petite chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes fiers de vous et ça vous gagne en confiance, ça vous permet de gagner en confiance, ça vous permet d'aller un tout petit peu plus loin. Et ça, c'est chouette parce que c'est vertueux à chaque fois. C'est vertueux, ça nous amène à quelque chose de plus grand en nous et puis ça nous donne envie d'essayer un petit peu plus. Donc voilà, je vois que et chien, et chat, et Anne vous inspirent. Bah oui, on va faire l'Arche de Noé, évidemment qu'on va faire l'Arche de Noé. Il faudrait qu'on parte tous avec tout le monde, les chiens, les chats, les ânes. Les ânes, non, les ânes, moi je ferme la fenêtre maintenant parce que franchement, pas du tout. Oui, merci de nous rappeler, Marie-Pierre, passer à l'action. Alors Marie-Pierre, c'est ma coach de footing, hein, donc merci de passer à oui, évidemment, de passer à l'action et passer à l'action pour de vrai. Faites des petites choses, faites des petits pas qui vous amènent à mieux. Donc, j'allais dire, vous méritez votre succès. Quoi qu'il arrive, vous méritez votre succès. Vous méritez d'être la magnifique personne que vous êtes. Et en bloquant ça, vous privez les autres, vous privez l'humanité de ce que vous êtes. Alors, je vous en supplie, passez à l'action. Passez à l'action et honorez vraiment
qui vous êtes, honorez vraiment la personne que vous êtes et vous méritez tout ça, vous méritez d'y arriver, donc, et vous allez y arriver, j'ai confiance en vous. Voilà, alors évidemment le gagnant de la semaine dernière, la gagnante de la semaine dernière, alors j'espère que, je suis sûre, oui, les boîtes sont arrivées, les box sont arrivées, en tout cas les 2 premières, je ne sais pas si pour le dernier, pour la dernière, je ne sais pas si elle est arrivée encore, mais bon, il y a un petit décalage, c'est fois 3-4 jours. Alors, roulement de tambour pour la box du jour. C'était pas voulu, hein, la rime, je suis pas très forte en ça d'ailleurs. Alors, je reprends ça. Alors, la gagnante, j'espère qu'elle est avec nous. Il me semble que j'ai vu passer un commentaire ou des commentaires. Ariane Lacotte Thomas. Est-ce que tu es avec nous, Ariane? Si tu es avec nous, le principe est simple. Hein, tu as gagné une box, donc bravo déjà à toi. Et tu m'envoies en message privé ton adresse. Et puis mon éditeur te fera parvenir une box cette semaine. Mais voilà, je vois Ariane qui commente, un peu en décalé. Bon dimanche, oui, prenez... voilà. Donc Ariane, c'est toi qui as gagné cette fois-ci et il y aura des box à gagner jusqu'à Noël. Donc continuez à participer. Merci à tous d'être là. C'est toujours un grand bonheur et c'est toujours une vraie chance pour moi justement de partager qui je suis avec vous, de pouvoir le faire avec toute votre belle présence. Je ressens votre énergie qui m'arrive, je ressens cette bienveillance qu'il y a dans le groupe. Je suis très touchée de tout ça. Donc prenez soin de vous. J'ai hâte de lire tous les petits pas que vous allez faire. J'ai hâte de lire votre passage à l'action qui nous inspire tous. Et vos passages à l'action m'inspirent parce que quelque part continuent à me booster dans ce que j'ai envie de partager avec vous. Je vous embrasse fort mes amis. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. On n'est pas tout à fait sorti de l'histoire, mais on tient le bon bout. Je sens qu'on tient le bon bout. Avec un peu de chance, on ne reconfine pas en janvier, donc soyez vigilants et on se retrouve dimanche prochain. Et vous m'envoyez toutes vos qualités, tous vos nouveaux petits pas et on partage tout ça ensemble. Et moi aussi, je vous aime. Moi aussi, vraiment, je vois tous vos cœurs et tout arrive de mon cœur aussi vers vous. Prenez soin de vous aussi. Merci.